inhabituel. Ne limite pas le Saint-Esprit dans un cadre, parce qu'il veut passer au-delà de ta façon de penser. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Lui, qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Alléluia. Toute la semaine, elle a eu une terrible migraine, tellement qu'à cause de ses mal de tête, elle a été aux urgences, ils ont donné des médicaments, et même ça, la douleur n'est pas partie. Depuis quand m'as-tu dit? Depuis mardi. Quelqu'un a eu un soudain mal de tête il y a quelques jours. Mais c'était si intense qu'il n'avait jamais souffert comme ça. Mais il est venu au service pour ce miracle et le Seigneur te touche en cet instant. Il est en train de te toucher. Je ne sais pas ce que tu avais. Je sais juste que cette douleur allait te rendre fou. Mais le Seigneur vient de te toucher et tu es guéri. Dis merci au Seigneur et viens ici. Depuis mardi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je l'ai pris ainsi, un fort mal de tête, et rien ne l'a apaisé. Et la douleur est partie. Et que ressens-tu maintenant? Je sentis quelque chose se détacher d'ici et je suis tombée. Et c'est parti, je crois que c'était comme une libération. Le Seigneur est sur ta vie maintenant. La dame m'a dit qu'elle est venue avec une forte douleur à l'épaule qui s'attendait dans tous les bras. Pendant 2 mois, cette douleur était la présence permanente au point qu'elle ne pouvait pas bien dormir. Aujourd'hui, elle a reçu la guérison. Le médecin a vérifié, la douleur est partie, elle a retrouvé toute sa mobilité. Il n'y a plus de douleur. Remue ton épaule, tourne le bras. J'avais mal, je bougeais comme ça. Quand je prenais les choses, je devais les lâcher parce que je ne pouvais pas supporter la douleur. Mais maintenant, je sentais la guérison. Amen. Merci Dieu. Amen. Merci Jésus. Cette petite va très mal parce que cela fait 3 mois qu'elle a mal à la tête. Aujourd'hui, elle est venue avec un fort mal de tête. On était en train d'adorer quand le pasteur a dit « Quelqu'un a un mal de tête insupportable ». J'ai senti un Tu as feu. senti du feu? Le mal de tête est parti? Est-ce que tu sais qui t'a guéri? Qui t'a guéri, mon amour? Jésus t'a guéri. Merci, Père, merci. Cela fait 3 ans qu'il a bourdement assourdissant dans l'oreille. Quelqu'un est resté avec un bruit dans son oreille. Un bourdonnement pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, le Seigneur touche ton oreille. Je te remercie, Seigneur. C'était comme si on avait retiré un bouchon de l'oreille. Tu as senti comme si on t'avait retiré un tambour. Je crois que cela s'est passé comme quand Jésus a dit « Ouvre-toi ». Maintenant, c'est ouvert. Ça, c'est combien était limite, parce que plus rien. Mais cette année, ils ont appelé pour lui confier une affaire et il avait quelques petites affaires à couvrir et le bénéfice de l'entreprise, c'était pour lui. Depuis qu'il a l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, il dit que les ventes sont triplées. Amen.
Merci, Père Saint. Cette jeune femme avait rêvé d'un poste où tout le monde lui disait « C'est impossible, vous n'aurez pas jamais ce poste ». Elle est venue à une promesse, à l'hôtel, elle a appelé à couper cette place rêvée. C'est justement celui que tu voulais. J'aime quand les gens disent « C'est pas possible », car c'est le meilleur terrain, le temps de nous lever par la foi. Regarde, tu es là à témoigner que le Seigneur t'a permis d'avoir le poste que tu voulais. Père, merci. Ce jeune récitait la carrière à Arménie. Il est allé une fois à l'église, mais il déménageait ici à Bogota. Vous m'avez envoyé une Bible à Quindie. Je suis content, joyeux. Je vais rester à Bogota. À cause de la situation économique, mais il dit qu'il y a 4 ans, il avait un problème d'oreille. Il n'entendait pas bien. Les oreilles de quelqu'un viennent d'être guéries. Quelqu'un qui avait des problèmes aux oreilles. Problème d'audition. Le Seigneur restaure ton audition maintenant. Maintenant, tu m'entends parfaitement. Je te remercie, Le Seigneur. Seigneur guérit son oreille. Maintenant, il peut entendre. Ici, c'est ta famille. Nous t'aimons. Dans ce lieu, tu es bienvenu. La présence de Dieu me remplit, m'éveille, je suis heureux. À lui toute la gloire et toute Amen, l'honneur. fils. Le Seigneur garde ta vie. Il l'a gardée et je crois que la meilleure décision était de sortir de ses rangs. À partir de maintenant, il y a la bénédiction dans ta vie. Merci, Jésus. Alléluia. Donnons la gloire à Jésus. Allez, Église. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Tu sais, la parole du Seigneur dit « Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Je veux prier mon nom pour tous ceux qui disent « Tu n'imagines même pas la tribulation que je suis en train de vivre. » D'autres diront peut-être ne connais-tu ni l'angoisse, ni la douleur, ni la solitude. Et peut-être tu dis tout, je ne sais même pas quoi dire à Jésus ni comment lui dire que j'ai besoin de lui. Mais laisse-moi te conduire dans cette prière, c'était simple. Je veux que tu fermes les yeux et que tu fasses avec moi cette prière, mais je veux que tu la fasses de tout ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur, je me suis éloigné de toi, mais je me répands. Et je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur, à être mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à t'être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi en train de te célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Et pleurant contre son visage, il dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et même si le prophète était malade, le roi vint chercher une parole. Et Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit alors un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, et une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens par la foi, jusqu'à leur extermination. »
Et il lui dit de nouveau, prends les flèches. Et dès que le roi d'Israël les a prises, et il lui dit, frappe la terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Alors l'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. À présent, tu les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'en jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, lors d'un service, l'Esprit Saint me dit « Descends ». C'est pourquoi quelquefois je descends et je marche. Descends et suis-moi. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis descendu et j'ai commencé à marcher ici, devant l'autel. Et je marchais d'un côté à l'autre et je ne savais que faire de plus. Comment vais-je te suivre, Saint-Esprit? Si toi, Dieu, qui es esprit, je ne te vois pas, je ne sais pas où tu es, ni ce que je dois faire. Et je suivais. Et l'onction était dans le service. Et pendant que je marchais d'un côté et de l'autre, attendant une direction de Dieu, quelqu'un de ce côté a commencé à pleurer et à trembler. Alors moi, pendant que le Seigneur me disait quoi faire, je suis allé prier pour cette personne et elle est tombée sous la puissance de Dieu. Ensuite, une autre personne, 4 rangées plus loin, a commencé à pleurer aussi, à trembler. Alors je me suis approché pour prier pour lui. Il est tombé par terre. Une autre personne est tombée par terre, quelques rangées plus loin, et je me suis approché. Et ensuite un autre à son côté. Puis à côté, ils ont commencé à être touchés. Et moi, j'allais où ils étaient touchés. Alors je me suis rendu compte que je suivais le Saint-Esprit. Il me précédait touchant les gens. Et où il allait, moi je le suivais. Où il touchait, où il les touchait. Et j'ai compris qu'il voulait m'enseigner en me disant « Suis-moi, suis-moi ». J'étais témoin de sa gloire puissante dans son peuple. Alléluia. Laissez-moi ce soir vous parler d'onction inhabituelle. Et c'est ici où nous devons briser nos paradigmes à propos de l'onction. Alors quand Naaman est venu pour qu'Élisée prie pour lui, pour sa guérison, Élisée ne sortit point. Il dit à son serviteur, va dire à Naaman, va au Jourdain, lave-toi 7 fois et tu seras pur. Et Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira pour se présenter à moi. J'ai pensé qu'il poserait sa main sur moi. J'ai pensé qu'il invoquerait Dieu et qu'alors je serais pur. Mais les fleuves de ma terre en Syrie peuvent être meilleurs que ceux d'Israël. Et il était irrité. Cela s'appelle onction inhabituelle. Il descendit au Jourdain, se plongea 7 fois dans le Jourdain, et il fut complètement nettoyé de la lèpre. Onction inhabituelle. Alléluia. Quand tu penses
à l'onction, quand tu penses à l'onction, détruis cette pensée que tu vas recevoir l'onction, poser ta main sur la personne malade et elle sera guérie. Ou l'onction pour prêcher, ou l'onction pour enseigner. L'onction est certainement pour ça. Mais je veux te parler de quelque chose qui est dans toute la Bible. Ce n'est pas comme nous le pensons. Il arrive des onctions inhabituelles. Dieu donne des onctions inhabituelles. Alléluia! Il y a environ 100 ans, un homme en Angleterre appelé Smith Wigglesworth, il ministrait d'une façon différente. Il y avait des files de malades et il posait les mains sur eux. Il ne priait jamais 2 fois pour la même personne. Il disait que c'était de l'incrédulité. J'ai prié, reçois. Il leur donna, pas, un coup. Ils tombaient sous la puissance de Dieu et ils étaient guéris. Qu'as-tu? Il dit, une inflammation à l'estomac. Je crois que j'ai une tumeur. Et à cet endroit, il leur donnait un coup de poing dans l'estomac. Mais ils étaient guéris. Une fois, on lui amena quelqu'un qui était mort. Il l'a fait lever et il lui donna un coup de poing dans l'estomac en lui ordonnant de revivre. Puis il a continué. Et la 3e fois, le mort ressuscita. Il se passait des choses bizarres. Une personne en fauteuil roulant, voyant comment il collait des claques, pardonnez-moi de l'expression, et comment il donnait des coups dans la figure et dans l'estomac des gens. Il sortit en courant de sa chaise. Il ne s'était pas rendu compte que Dieu l'avait déjà guéri. Alléluia! Onction inhabituelle. Ne limite pas le Saint-Esprit dans un cadre parce qu'il veut passer au-delà de ta façon de penser. Alléluia! L'onction, macha, l'onction, c'est une parole qui symbolise. Lorsqu'on frotte l'huile sur quelqu'un et on l'utilisait pour consacrer une personne, pour la mettre à part, c'était un symbole de séparation. On oignait le sacrificateur. Il n'était plus comme le reste du peuple. Dès lors, il était consacré seulement pour servir Dieu, pas pour servir le monde. Celui-là était le sacrificateur. Quand le roi était consacré, on l'oignait avec de l'huile. Et le Saint-Esprit venait sur eux. C'était l'onction de l'Esprit. Ça, c'est l'onction. Mais nous pensons toujours d'une façon traditionnelle au sujet de l'onction. Dieu va faire des choses auxquelles nous ne pensons pas. L'onction a un but, la mission. Mais la mission n'est pas à ma manière. La mission est à la manière de Dieu. C'est comme lui veut le faire, d'une façon qui n'est jamais passée par nos pensées. Alléluia! À quoi sert l'onction? Pour la mission. Elle te donne le pouvoir de briser le joug de tes ennemis. Elle te donne le pouvoir de briser les chaînes qui lient les vies des personnes, ou ta vie, ou ta famille. Elle te donne le pouvoir de te libérer de l'oppresseur, comme il a oint Othniel, pour les libérer du roi de Mésopotamie, comme il a oint Gédéon, pour le libérer de l'oppression des Madianites, comme il a oint Samson, pour vaincre les Philistins. Aujourd'hui, il va te oindre pour vaincre tes adversaires. Alléluia! L'onction, Dieu te la donne pour t'enseigner. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 20, dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Et au verset 27, il dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin
qu'on vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça, c'est l'onction qui t'enseigne toutes choses. L'onction pour prêcher de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. L'onction est pour que tu dises aux gens, Dieu veut se réconcilier avec toi. L'onction est là pour dire aux captifs, Christ te veut libre. L'onction est pour celle qui est affligée, consolation pour celui qui est brisé. Alléluia. De bonnes nouvelles pour libérer le captif et ouvrir la prison aux prisonniers, pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Mes frères, cette onction va être sur ta vie pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Alléluia. Mais il ne va pas le faire comme nous le pensons. C'est bizarre, étrange. L'onction sur des os desséchés, sur des os morts depuis 1 an. Mais là était l'onction pour ressusciter un mort. L'onction qui est sur le Seigneur est impressionnante. Savez-vous qu'Ambroise de Milan, qui était un des pères de l'Église au IVe siècle, disait « Certains ont pensé que l'Esprit Saint est le parfum de Christ. C'est pourquoi nous chantons ce chant, l'arôme de ta gloire. » Il disait, c'est que j'ai été oint avec de l'huile de joie, comme Dieu a oint avec l'Esprit Saint, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était rempli de l'Esprit. Où il allait, les malades étaient guéris, les captifs étaient libres, l'Évangile était annoncé. L'onction sur le Seigneur était surprenante. Les gens étaient guéris, juste en touchant son vêtement. Tous voulaient toucher, ne serait-ce que son manteau. Les démons sortaient, les malades étaient guéris par la parole. Même le jour où il meurt, quand il rend l'esprit, il y a un tremblement de terre et les morts commencent à ressusciter. Onction inhabituelle sur le oint, le Fils de Dieu. Alléluia. Et je suis venu dire à l'Église de briser ce paradigme. Il arrive des onctions spéciales. Il vient des onctions spéciales pour vaincre l'ennemi. Des onctions spéciales. Des onctions qui ne passent pas par la pensée, mais qui viennent de Dieu. Alléluia. À qui Dieu va-t-il donner ces onctions spéciales, ces onctions inhabituelles à ses élus? Souvenez-vous quand le Seigneur dit à Élie, « Oins-moi Élisée comme prophète à ta place. » Et Élisée est venu travailler avec Élie. Et il y avait beaucoup de prophètes en ce temps-là, dans les différentes villes où il passait. Mais quand Élie fut enlevé, l'onction vint sur Élisée, et les prophètes vinrent et se prosternèrent devant lui, disant, « L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. C'est pour celui qui l'a élu. » Et tu vas dire, « J'ai été élu. » Je vous dis, oui, ils ont été élus pour amener un réveil sur la terre. Alléluia. Et des onctions. Et il arrive pour vous des onctions spéciales, des onctions inhabituelles. Qui le Seigneur va-t-il oindre? Ceux qui connaissent sa parole. Je ne voudrais pas que le Seigneur oigne quelqu'un qui ne connaisse pas la parole. Il finira par faire une secte. Smith Wigglesworth était un plombier qui ne savait pas lire. Il a appris à lire à travers la Bible, mais il fut un des leaders, pentecôtistes,
les plus influents du monde. Il est mort il y a longtemps. Cependant, on continue à publier ses livres année après année. Des livres et des livres de lui. Il disait « Je suis un homme d'un seul livre ». Il ne laissait même pas entrer la presse dans sa maison. Il ne lisait que la Bible. C'était un homme qui connaissait les Écritures. Quand le Seigneur nous a appelés, Patty et moi, au ministère, ce jour-là, il nous a dit que nous devions pardonner ceux qui nous avaient offensés. Et la deuxième chose qu'il nous avait dite était « Préparez-vous. Préparez-vous bien ». Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons cessé d'étudier sa parole. Si tu veux être loin, prépare-toi bien pour lui. Étudie la parole. Pour qui est cette onction? Pour celui qui est occupé à le servir. Il n'est pas bon que l'onction tombe sur quelqu'un pour qui cela n'a pas d'importance, mais sur celui qui est occupé. Pierre était tous les jours avec le Seigneur, et Dieu lui donna cette onction. Josué était tout le temps avec Moïse, servant Dieu, et Dieu lui donna cette onction. Élisée était tout le temps avec Élie, et Dieu lui donna cette onction. Et si tu marches avec loin, et que tu es occupé à servir le Seigneur, Dieu va te donner cette onction. Alléluia! L'onction est pour celui qui a soif de lui. Quand Élisée a été touché avec le manteau d'Élie, il courut après Élie. Certains sont touchés et retournent à leurs occupations, mais d'autres sont touchés et deviennent serviteurs du Seigneur. Onction inhabituelle pour briser les joues, vaincre l'adversaire, pour annoncer de bonnes nouvelles. Si quelqu'un la veut, qu'il se mette debout et qu'il la demande maintenant. Onction spéciale.